Kevin Serveau pour d'Histoire Ciné. Kevin, bonjour. Je suis absolument ravie de t'accueillir dans Histoire Ciné. Donc, Kevin, s'il est utile de le rappeler, responsable du service des industries de l'image. Tout à fait, Laurence. Voilà. Donc, écoute, je suis ravie de t'accueillir à plusieurs titres parce que pour nous aider un petit peu à mettre des mots sur les missions de la région, côté secteur audiovisuel, cinéma. Donc, ma première question serait celle-ci. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu justement sur le rôle et les actions de la région dans la valorisation territoriale de cette filière? Oui, alors on a déjà derrière industrie de l'image, donc on place le cinéma, l'audiovisuel et la création de jeux vidéo. Et donc la région intervient pour accompagner cette filière avec 3 axes d'intervention. D'accord. Donc le premier, c'est faire en sorte que les personnes aient les outils donc pour créer des œuvres, raconter des histoires. Ensuite, le deuxième axe, c'est d'accompagner les projets lorsque ils sont proposés. Et une fois que ces œuvres existent, donc le troisième axe, c'est de faire en sorte qu'ils rencontrent leur public. D'accord, très bien, bah, c'est hyper clair, hein. Et alors justement, est-ce que tu peux, me rappeler un petit peu, bah, les bénéfices, bah, à la fois pour, évidemment le territoire, hein, je parle du développement, cinéma et cetera et puis, bah, du côté des acteurs de la filière? Ben, je vais commencer par les acteurs de la filière. En fait, bah, c'est déjà le fait de pouvoir s'exprimer, Mmh. de pouvoir partager des récits. C'est important. Je Oui. pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont encore dans les esprits des auteurs et qui ont besoin justement d'être portés à l'écran. Donc ça, c'est le premier intérêt pour la filière. OK. Et ça fait travailler donc différents métiers. Alors, il y a ceux que l'on voit, les comédiens, mais pour faire un film, il faut plein d'autres métiers, des techniciens, des réalisateurs, des producteurs, enfin toute une famille. Absolument. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de, semaine par semaine, expliquer dans Histoire Ciné et d'accueillir tous ces métiers. Je Oui. pense qu'on en a pour un petit moment. Ah oui, parce qu'il faut du monde pour faire un film. Et puis, pour le territoire de manière plus large, bah, c'est une filière qui fait travailler les transports pour les billets d'avion, les transports terrestres, pour faire voyager ces équipes, la restauration, parce qu'il faut bien les nourrir, et aussi l'hébergement. Donc, de manière générale, c'est un cercle vertueux. Et est-ce que tu peux me donner un peu, des exemples, précis des actions, des dernières actions, qui ont été, effectuées, à votre niveau? Bah, sur le plan de l'accompagnement des projets, on a eu bah, en début d'année donc un film qui s'appelait Furcy, qui a été tourné à La Réunion, Ouais. donc avec Romain Duris, c'est réalisé par Abdel Malik. On a eu également Vadé Rétro, et qui d'ailleurs avait fait Oui, l'objet d'un des absolument. histoires ciné. Je vois que tu regardes l'émission, c'est Voilà. très bien. OK. Et puis aussi sur le domaine de la diffusion culturelle, donc on a eu la première édition du Festival international du film de l'océan Indien, le FIFOI, et une délégation rayonnaise qui était présente à Cannes aussi. Et est-ce que donc on va un petit peu dézoomer, on peut parler un peu des projets en cours? Oui, on peut. On peut. Donc, on a 3 principaux projets Oui. encore au niveau de la région. Donc, le premier projet, c'est la création d'une maison du cinéma et des jeux vidéo, donc qui va être une évolution en fait de l'agence Film Réunion, donc l'AFR. D'accord. L'objectif avec cette nouvelle structure, c'est d'accompagner encore mieux la filière et notamment les auteurs. Ensuite, on a un deuxième projet, c'est celui de la création d'un pôle territorial. Donc, l'idée là, c'est de réunir, dans le cadre d'un consortium d'acteurs publics et privés, les principaux acteurs de la filière, avec une démarche bah, portée vers l'international. Et puis, le troisième projet, c'est la co-construction d'un contrat de filière. Donc, ça part du principe que tout seul, on peut faire des choses intéressantes, mais c'est quand même mieux quand on le fait ensemble Bien sûr. et qu'on se dit de manière partagée bah, dans quelle direction on veut aller. Et tout ça va être interconnecté, j'imagine, avec des missions bien définies, Tout à fait. Donc là, sur le second semestre 2024, on est sur de la préparation D'accord. de ces projets-là qui seront, on va dire, opérationnels sur l'année 2025. OK. Mm. Donc
La Réunion est en train vraiment, alors c'était déjà le cas, hein, mais encore plus se développer sur le secteur cinéma. Il y a une grosse volonté, si j'entends bien tout ce qui est mis véritablement en place. Comment, toi, tu vois un petit peu, tu observes l'évolution de ces dernières années justement sur ce développement? Alors, c'est vrai que La Réunion est dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel très dynamique. Il y a quelques indicateurs, on va dire. Il y a le fait que les professionnels locaux proposent des projets qui sont de plus en plus structurés. Oui, Et un indicateur, c'est le nombre de films qui sont oui, primés en festival. oui, Il y a aussi le fait que le public a envie de voir des récits qui soient plus représentatifs de la diversité, et donc il y a des opportunités à ce niveau-là. ça se manifeste comment au quotidien? Tu parlais du public et tu vois quoi? Plus d'auteurs, plus de professionnels qui arrivent, ici, enfin qui se développent ici? Bah, dans tous les métiers, en fait. Ouais, Plus d'auteurs, plus de producteurs. On en a chaque année, des sociétés de production qui se créent. Plus de comédiens aussi. Alors, il y a ceux qui avaient déjà beaucoup d'expérience, et puis, il y a ceux qui sont inspirés chaque année, qui ont envie de s'essayer à la comédie. mmh. Également sur la partie technique. Donc en fait, je pense que ce qui représente le mieux c'est tout ce dynamisme, c'est une sorte de bouillonnement créatif, on va Oui. dire, à l'image de notre volcan. Oui, absolument. Et puis c'est aussi peut-être une volonté de faire venir de plus en plus de tournages et au sein d'une filière qui est extrêmement de plus en plus, professionnalisée. Oui, bah, en fait, Je on va dire l'étape un peu d'après, en termes de structuration, c'est de consolider le bassin de tournage. Oui, On a une dynamique sur le territoire, mais ça a aussi du sens dans le cadre d'un bassin géographique. On a des pays qui nous entourent, avec qui on partage une histoire aussi. absolument. Et ça passe aussi par ça, justement, c'est effectivement d'aller vers davantage de tournages notamment internationaux, qui sont réalisés sur le territoire, mais aussi davantage d'équipes rayonnaises qui vont tourner à l'extérieur. Comment tu vois là dans quelques années alors, si on se projette, le résultat, comment tu vois un peu les choses, Ah, l'ambition et Ouais. l'objectif et tout ce qu'on peut souhaiter à la filière en termes de réussite, bah, c'est d'avoir des histoires qui voyagent de plus en plus. Mmh. On le voit aujourd'hui, la langue n'est plus une barrière. On a un public qui accepte de regarder des films dans des langues régionales, Bien sûr. parce que le sous-titrage le permet. Mmh. Donc c'est un plus grand rayonnement, on va dire, Faire heu, voyager la culture. faire voyager la culture, faire voyager nos récits, nos imaginaires, et venir aussi en tant que terre d'inspiration vraiment ancrée, avec tout ce qu'on a de paysages, d'histoires humaines qui peuvent inspirer aussi d'autres professionnels extérieurs au territoire. Et toi alors Kevin, le cinéma, est-ce que tu as des films cultes, des choses qui t'ont marqué, des films coup de cœur? Ça représente quoi pour toi le cinéma? Alors pour moi, le cinéma, ce que ça représente, c'est déjà une passion, on va dire, à titre personnel, en tant que cinéphile. C'est un moyen d'évasion, de réfléchir également, d'entrer dans des vies, en fait, tout simplement, C'est et une belle de image, ouais. de pouvoir, l'espace d'un film, avoir ce partage-là. Alors comme film qui m'a marqué, alors moi je suis un On amateur parlait de films de de chevet, est-ce que tu en as un ou alors plusieurs? moi je suis un amateur de cinéma indien notamment. D'accord, Donc j'en ai un, récemment, un film qui s'appelle Jawan, donc avec Shah Rukh Khan, donc un acteur qui est connu, et qui dans le cadre en fait de ce cinéma qui est connu, on va dire, surtout pour ce côté musical et bien sûr. chorégraphique qu'on retrouve dans le Mmh, film, mmh. explore des sujets qui sont à la fois très ancrés dans la culture indienne et en même temps universels, et j'espère qu'on va tendre vers ce type de cinéma-là qui est à la fois, on va dire, le reflet de la culture rayonnaise et en même temps ouvert sur le monde. Bah, écoute, c'est une magnifique conclusion, je Mmh. crois, pour définir et poser les choses. Je te remercie vraiment d'être passé dans Histoire Ciné et puis, Merci. j'espère à très bientôt. À mon avis, nos chemins vont continuer de se croiser et puis vous, je vous donne rendez-vous, dans un prochain, Histoires Ciné avec un prochain métier. À bientôt.